On a tous déjà ressenti ça, non? Cette petite raideur le matin en se levant, ou alors ce sentiment de stagner à l'entraînement, comme si le corps ne voulait plus progresser. Et si on arrêtait de juste sentir les choses pour commencer à les mesurer? Aujourd'hui, on va voir comment on peut devenir un peu le détective de son propre corps. C'est la grande question en fait. On a tous une petite idée de notre souplesse, une sorte de ressenti personnel. Mais est-ce que cette impression colle vraiment à la réalité? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Et c'est ça le point de départ. Le principe est simple, on va transformer des impressions, des sensations un peu floues, en données bien concrètes, bien objectives. Le but, c'est pas de se juger, mais juste de comprendre ce qui se passe vraiment dans nos articulations. Alors, quand on parle d'évaluation de la mobilité, il ne s'agit pas de s'étirer au hasard en espérant que ça aille mieux. Non, non. C'est une analyse super structurée, un peu comme un bilan de compétences, mais pour le corps. On va chercher les points faibles, bien sûr, mais aussi les points forts pour avoir une carte complète de notre potentiel de mouvement. Et là, ça devient vraiment intéressant. Le secret, c'est de comparer. Toujours tester le côté gauche, puis le côté droit. Si on est raide des deux côtés de la même façon, bon, c'est peut-être juste notre nature, notre morphologie. Mais si on a une grosse différence entre les deux, là, ça raconte une histoire. Une vieille blessure, un sport qui sollicite plus un côté, ou même juste nos habitudes du quotidien. Allez, c'est parti pour la pratique. On commence par le haut du corps et on va se concentrer sur une articulation qui nous pose souvent problème, l'épaule. Premier test sur le grill, le test du compas. Son objectif est très précis. Il va évaluer la rotation interne de l'épaule. C'est un mouvement essentiel, mais qu'on oublie souvent de travailler. Pour le faire, c'est assez simple. On s'allonge sur le côté, coude plié à 90 degrés, et tout doucement, on laisse l'avant-bras descendre vers le sol. Le point crucial, le petit détail qui change tout, c'est de bien garder l'épaule en place, de ne pas la laisser remonter vers l'oreille. On regarde jusqu'où ça va et on note si ça tire ou si ça coince. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, mais pourquoi on s'embête avec ce mouvement? Eh bien, il est absolument clé dans tous les sports de lancer. Imaginez un joueur de tennis au service ou un rugbyman qui fait une passe. C'est aussi un élément super important en musculation. Si ça coince ici, ça peut vraiment limiter la performance et même augmenter le risque de se blesser. Ok, maintenant qu'on a vu la rotation interne, on va s'intéresser au mouvement opposé avec le freeze test. C'est logique, il faut tester la rotation externe. Une épaule, ça peut être limité dans un sens, mais pas dans l'autre. Cette fois, on est sur le dos, le bras en position de stop, comme si on voulait arrêter quelqu'un. Le défi, c'est de laisser la main descendre vers l'arrière, sans tricher. Et la triche la plus classique, c'est de cambrer le bas du dos pour essayer de gagner quelques centimètres. Il faut vraiment garder le dos plat pour que la mesure soit fiable et qu'on isole bien le mouvement de l'épaule. Et cette amplitude-là, elle est vitale pour tout ce qui se passe au-dessus de la tête. Les fameuses overhead en crossfit, les postures inversées en yoga, ou tout simplement attraper un truc sur une étagère un peu haute. C'est la base pour avoir une épaule à la fois stable et forte dans ces positions. On a vu le haut du corps. Maintenant, on descend d'un étage. On va s'attaquer à des zones essentielles pour la stabilité et le transfert de force. Le dos, les hanches et les chevilles. Voici le thorax twist. Ce test évalue la rotation de la colonne vertébrale au niveau du thorax. C'est une zone qui a tendance à devenir très raide chez beaucoup de gens et quand c'est bloqué ici, ça peut avoir des conséquences un peu partout, sur les épaules comme sur le bas du dos. La position à quatre pattes, elle n'est pas là par hasard, elle est hyper maligne. En fait, elle permet de bloquer le bassin, de l'empêcher de bouger. Comme ça, quand on pivote le coude vers le ciel, on est sûr que c'est bien la partie haute du dos qui travaille. C'est la seule qui peut tourner. Et c'est exactement ce qu'on veut mesurer. Une bonne rotation thoracique, c'est le moteur de tous les sports de pivot. Pensez à un golfeur ou un joueur de tennis. C'est de là que part la puissance. C'est le lien, le transfert de force entre les jambes et les bras. Un blocage ici, et c'est toute la chaîne qui est moins efficace. On termine avec un grand classique, un incontournable pour la cheville, le test du genou au mur. Il mesure ce qu'on appelle la dorsiflexion. En clair, c'est la capacité du genou à avancer au-delà de la pointe de pied, tout en gardant le talon bien au sol. Le but du jeu est simple. On se met face à un mur et on essaye de le toucher avec le genou. Si on y arrive facilement, on recule un peu le pied et on réessaye. On continue comme ça jusqu'à trouver la distance maximale à laquelle on peut encore toucher le mur sans jamais décoller le talon. C'est cette distance qu'on mesure. Et là, attention, petite nuance assez surprenante. Une super mobilité de cheville, c'est crucial pour des sports comme l'haltérophilie ou le crossfit, où on a besoin de faire des squats très profonds. Par contre, pour un coureur ou un joueur de foot, c'est beaucoup moins important. Si on est bloqué, ça peut être musculaire, et ça se travaille, ou ça peut être osseux, et là, c'est plus compliqué. Bon, on a vu comment faire les tests. Super. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats?
Pour illustrer, on va jeter un œil au profil du kiné qui présente la vidéo originale. Son score global de mobilité est de 82%. C'est un très bon score, évidemment, mais ce n'est pas parfait. Et ça montre bien que même pour un pro du mouvement, il y a toujours des petites choses à améliorer. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est l'équilibre. Et ce graphique, il est hyper parlant. On voit un profil super déséquilibré. Il a une mobilité juste exceptionnelle au niveau des hanches et des chevilles, 100% partout. Par contre, ses épaules sont clairement à la traîne, avec seulement 64%. Et c'est là que l'analyse prend tout son sens. On sait exactement où il doit concentrer ses efforts. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de toute l'analyse. La bonne mobilité, ça n'existe pas dans l'absolu. Ça dépend complètement du sport qu'on pratique. Pour son jiu-jitsu, ses épaules raides sont un vrai handicap. Mais pour la course à pied, son profil est quasiment parfait. La question n'est pas « suis-je souple ?» mais « suis-je assez souple pour ce que je veux faire ?» Au final, tout se résume à ça. Le vrai bénéfice de ces tests, c'est de pouvoir confronter nos impressions à des faits. Est-ce que cette épaule qu'on sent coincée l'est vraiment par rapport à l'autre? De combien? C'est ce passage de la sensation à la donnée qui nous donne le pouvoir d'agir de manière intelligente et ciblée. Donc, cette évaluation, ce n'est pas une finalité. C'est plutôt le début d'une nouvelle conversation. Une conversation plus précise, plus objective, avec son propre corps. La question n'est plus de savoir si on est raide ou souple en général, mais de comprendre son profil unique pour bouger mieux, pour bouger plus longtemps et surtout avec plus de plaisir.